Bonjour à toi et bienvenue dans le premier épisode de L'Exploitant, le podcast qui parle de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Du coup, pour commencer ce premier épisode, je pense que c'est pas mal de définir le nom du podcast en lui-même, L'Exploitant. Alors si je suis bête et discipliné et que je me remets aux définitions dans le dictionnaire, du coup on peut avoir deux choses. Soit l'adjectif, donc du coup exploitant qui tire abusivement profit de quelqu'un ou de quelque chose, par exemple une classe exploitante, quelqu'un voilà, qui exploite quelqu'un d'autre, soit un nom, donc du coup c'est une personne ou une société qui fait fonctionner une exploitation. Le truc le plus simple qui parle à tout le monde, c'est une exploitation agricole. Voilà, tout le monde voit après ce que c'est. C'est l'exploitation agricole, c'est pas quelqu'un qui exploite, on peut dire voilà, qui exploite ou la terre, mais pas dans le sens abusif, plus dans le sens où son rôle, c'est de s'arranger pour que tout fonctionne. Et donc du coup, moi, c'est exactement du coup cette partie-là, tu t'en doutes bien, sur laquelle je me suis basé. Mon but, voilà, c'est pas de dire qu'il faut exploiter tout le monde ou autre, de tirer l'élixir de vie du moindre petit projet ou de la moindre petite personne. Non, du coup, voilà, moi, l'exploitant, c'était plus dans le sens où, donc du coup, exploitation, dans le sens réussir à mettre en place des choses pour que ça fonctionne, aussi bien d'un point de vue pro, donc d'un point de vue pro, c'est facile. Un exploitant d'un point de vue pro, c'est voilà, soit quelqu'un qui va gérer donc, une exploitation, donc ça peut être agricole. Donc agricole, c'est s'arranger pour que, à la fin du mois, à la fin de l'année, ça soit pas sur la paille, quoi. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on a investi, ce qu'on a planté ou autre, ça nous a rapporté suffisamment pour couvrir les frais, voire même un peu plus, pour pouvoir en vivre et pour pouvoir investir et se développer. Donc du coup il y a ça, il y a là aussi d'un point de vue logistique, je pense qu'il de parler aussi à beaucoup de monde. Ce qui fait un peu le nerf un peu de la guerre, un peu dans le sens où c'est la personne qui chapeaute un peu tout ça, en disant voilà, elle a les plannings d'un côté, elle a les fournisseurs de l'autre, elle est un petit peu garant à la fois de la bonne tenue, que tout fonctionne, puis surtout en fait de la partie encore comme je dis un peu économique, donc ça peut être économique dans le sens trouver les meilleures offres, ou dans l'autre sens c'est s'arranger pour que ce soit le plus efficace possible, bien faire du premier coup ou autre pour que ça fonctionne. Donc du coup, d'un point de vue pro, c'est assez facile de définir. Et du coup, d'un point de vue perso, moi je pensais du coup c'était un peu tout ce qui est voilà, la gestion de projet. Un peu de se dire, je sais pas, par exemple, t'es jardinier, t'as un petit jardin, t'as voilà, un truc qui est vraiment tout petit, qui n'y a pas beaucoup de place. Et en gros, c'est comment tu peux l'optimiser au maximum pour que, que tu n'aies pas de la perte de place, que tu puisses avoir plusieurs récoltes dans l'année. Donc du coup, tu vois ce que je veux dire, tu vas pas en construire une exploitation agricole, ça va pas devenir un truc industriel. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais insister là-dessus en disant que l'exploitant, c'est vrai que ça peut avoir le terme un peu d'exploitation qui est un peu, c'est user de sa force ou de son pouvoir sur quelque chose, sur quelqu'un. Donc du coup, non, moi c'est pas cette vision-là que j'en vois, c'est juste de se dire, en fait, c'est comme je t'ai dit au tout début de l'épisode, c'est faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. On te donne des clés, donc soit on te donne des clés parce que du coup c'est d'un point de vue hiérarchique ou si tu es dans l'entreprise, soit finalement dans ta vie perso, c'est de se dire on te donne des clés dans le sens où t'as pas un budget limité. Si par exemple demain, je sais pas, tu veux te bricoler une étagère, tu vas pas acheter des arbres exotiques, machin, des trucs qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont venus par avion, tu vois, du séquoia ou je sais pas quoi. Donc du coup, non, tu vas faire, si tu veux en fabriquer une, c'est parce que tu te dis, voilà, je veux la fierté de pouvoir l'avoir faite et potentiellement de me dire, ça me coûtera moins cher que si j'en prends une, voilà, en chaîne, toute faite ou autre. Donc du coup de ce côté là, donc en gros voilà, tu vas faire au mieux avec ce que tu as, donc avec les outils que tu t'es donné, en disant voilà, j'alloue tant de temps et puis tant d'argent pour ce projet là, et maintenant il faut que je l'amène à bon port. C'est un peu tout ça, un peu toute cette vision, comme je t'ai dit, un point de vue aussi bien perso que pro, donc du coup que je voyais un peu dans cette vision du coup de l'exploitant. Encore une fois, il n'y a pas le côté, je sais que ça peut être très connoté, voilà, côté exploitation ou autre, mais donc du coup, là, moi je le voyais plus d'un point de vue organisationnel, dans le sens où, voilà, on va essayer de développer, de se dire, on a tant de ressources à notre disposition, on veut ou on doit atteindre tel objectif, parce que des fois c'est pas forcément toujours réalisable, aussi bien d'un point de vue pro, des fois on te donne des objectifs qui sont beaucoup trop, tu le sais même avant de commencer, mais bon, faut quand même que tu te battes pour essayer de l'avoir, que d'un point de vue perso, on s'est tous déjà lancé dans un truc un peu faramineux, et finalement on n'a jamais été jusqu'au bout, il y a juste des planches ou des marteaux qui s'entassent dans un coin, et on se dit oui mais ça peut-être que je le ferai. Là c'est d'un point de vue concret, mais ça peut être aussi par exemple un tapis de sport. On s'est dit je vais l'acheter parce que du coup je vais me remettre au sport, et puis tous les soirs je vais faire de la muscu et tout ça, et finalement il est dans un coin à prendre la poussière.
Donc tu vois, pour te dire que ça peut être aussi d'un point de vue concret, physique, quelque chose que tu crées, mais ça peut être aussi sur toi. On a peut-être tous des piles de livres un peu, que ce soit, je sais pas, des persos ou même des trucs un peu fantasy ou des livres tout simplement. En fait, finalement, je sais pas pourquoi je m'embête. Donc du coup, on s'est dit, non mais je vais les prendre parce que je vais me remettre à lire, parce que l'histoire me plaît bien, parce que j'ai lu ceux d'avant. Et finalement, ils sont dans un coin de ton étagère en train de prendre la poussière parce que tu n'y as pas alloué le temps, tu y as pu faire ça comme priorité ou autre. Et donc du coup, tu vois, c'est que tu t'es mis des trop gros objectifs ou finalement, en fait, tu t'es mis des objectifs et après, en fait, finalement, tu n'as pas orienté tes priorités en fonction de ça. Du coup, j'espère que ce premier épisode est clair, que c'est un peu cadré avec justement ma vision, que tu as compris ce que je voulais dire. Si c'est le cas, du coup, n'hésite pas à venir me suivre du coup, ou échanger sur Insta, sur Facebook ou sur Spotify. Je crois qu'on peut aussi échanger. Donc du coup, moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!